Bonjour, Ababem avec vous et aujourd'hui on va faire un arène. Et avant que je commence, peut-être dire, bon, c'est mon premier vidéo d'arène, donc peut-être que vous savez pas à peu près le niveau que je me situe. J'ai terminé 2 fois des arénas à 12 victoires. En général, ma moyenne va de 5 à 8 victoires, donc je suis un petit peu au-dessus de la moyenne, mais je suis pas un grand joueur. J'aime beaucoup l'arena parce qu'évidemment, on a accès à toutes les cartes, en tout cas celles qu'on nous offre en option. Puis ça rend les choses vraiment intéressantes. Il y a aussi le fait, ma stratégie personnelle quand je fais des arènes, c'est en général beaucoup de cartes de 2 mana puis de cartes de 3 mana pour avoir du tempo. Puis quelques cartes de late game de 5 à 7 ou 8 en général. Et puis, quand souvent à force égale entre un 4-drop ou un 2-drop, ben, je vais prendre une carte de 2 mana avant une carte de 4 mana. Même si celle de 4 mana est légèrement meilleure, le but souvent c'est d'avoir le contrôle du board. Puis depuis qu'il y a de plus en plus de cartes dans Hearthstone, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de cartes pour faire des removals, donc les cartes qui font beaucoup de dommages sur un groupe de minions. Ben, il y a de moins en moins de ces cartes-là qui sont disponibles au choix. Donc, quand on a le board, on contrôle la partie, puis on a plus de chances de gagner. Donc, en général, quand je fais mes choix, c'est ce que je vais faire. Donc, on va en faire un. J'ai décidé, sans savoir c'est quoi le héros, le 3e choix va être le héros qu'on va prendre. Ok, on va y aller avec un druide. C'est vraiment pas ma classe préférée en arena, druide, mais c'est une carte correcte. Donc, ok. Pas un des choix vraiment excitants. Le Drake de minuit, honnêtement, je trouve pas que c'est une bonne carte. Parce que, qu'importe le nombre de 1, premièrement, avec le Drake de minuit, si on n'a pas beaucoup de cartes dans notre main, cette carte-là vaut rien. Si on en a beaucoup, on a quand même une carte qui a seulement 4 en vie. Puis ce 4-là, ben, ça veut dire beaucoup. Donc moi, tant qu'à ça, j'aime mieux une illuminatrice, même si ça va absolument servir à rien, que j'ai pas de secret, au moins c'est un 2 de 4 pour 3, ce qui est pas mal meilleur que si j'aurais un 3-4 pour 4 par exemple, selon moi. Donc l'illuminatrice, pas des grands choix pour commencer. Pour celle-là, je pense que le feu stellaire, c'est la meilleure option. Le gnome lépreux a beaucoup diminué en valeur, évidemment, depuis qu'ils l'ont baissé en 1-1. Puis un 3-6 pour 5 mana, c'est pas nécessairement très bon. En plus de ça, on fait 5 dommages, mais on pioche une carte. C'est une carte qui est pas mal bonne. Ok, ben, si on avait des mecs, le technicien serait incroyablement bon, incroyablement intéressant. Homme de la forêt, c'est une très bonne carte si on a un board pour l'avoir. Là, j'ai pas nécessairement un deck qui me dit que je vais avoir beaucoup de board. Le Raptor de monte, c'est pas mal la meilleure carte disponible pour le moment. Puis c'est une carte qui est vraiment bonne en fait. Un 3-2 qui donne une carte de 1 cristal, mais il y a des cartes de 1 cristal qui sont vraiment bonnes. Donc ça, c'est un très bon choix. Est-ce qu'on prend un dragon ou un autre raptor? Ben, considérant qu'il y a beaucoup de chances que j'aille des 2 de mana, je vais prendre la meilleure carte disponible. Selon moi, la meilleure carte disponible, c'est le raptor de monte encore. Donc je vais en prendre un deuxième. Pas des grands choix ici. Ces 2 cartes-là sont acceptables. Puis le sorcier aussi est acceptable. Mais dans ce cas-là, je pense que le sorcier draconien, surtout avec un druide, on a des sorts qui permettent d'augmenter de 1-1. Donc on va prendre le sorcier draconien. C'est la meilleure carte selon moi disponible. Ben, je pense que ça va être le golem avec notre première carte notre vraie carte de late game qu'on va avoir. Parce que le fossoyeur puis le seigneur sont pas des très bonnes cartes. Donc le golem de guerre. La prêtresse des lunes, c'est une carte extrêmement faible. Même si ça donne de la vie, à quoi ça sert de donner de la vie quand tu vas perdre la partie parce que tu vas jouer une carte de 6 mana qui vaut pas grand chose. Il y a des cartes de 4 mana qui sont des 5-4. Ben, le 1-8, c'est pas très bon. Donc, l'avanceur du butin qui est une très bonne carte, on va la prendre. Est-ce que j'ai beaucoup de bêtes? J'ai les 2 raptors, c'est tout. Si j'avais plus de bêtes, je prendrais la marcheuse sauvage. N'en ayons pas. Puis je suis tourné vers le dragon féerique, qui est une bien bonne carte de toute façon. Mais si j'avais plus de bêtes, même si j'ai ces 2-là, je vais y aller avec le dragon féerique. L'option qu'on pourrait dire, c'est je prends le 4-4, puis là je prends toutes les bêtes que je vais avoir, ou bien j'avantage les bêtes, sauf qu'il y a des bêtes qui sont pas bonnes.
Puis il y a des bonnes cartes aussi. Puis le dragon féerique est une bonne carte à elle-même. Donc on va prendre le dragon féerique. Des bons choix ici. C'est entre le dragon. Je pense que je vais prendre la colère. C'est deux bonnes cartes. Mais le colère, c'est une carte qui est vraiment bonne pour te donner du tempo en début de partie. Sinon, probablement que j'irai vers le dragon affamé. Mais on va y aller avec la colère. Beaucoup de dragons, hein, dans les choix. Qu'est-ce qui est meilleur entre le défenseur d'Argus ou le drake du crépuscule? Une bonne question. Le défenseur d'Argus m'intéresse de moins en moins, honnêtement. Mais c'est peut-être le bon choix à faire ici. Bon, j'ai seulement... considérant... Est-ce que c'est des minions assez sticky que j'ai jusqu'à date? En tout cas, l'illuminatrice et les deux raptors peuvent être bons parce qu'ils vont probablement survivre leur tour, ce qui va donner une chance pour le défenseur d'Argus. Ce sera pas la minuscule invocatrice. Et entre ces deux-là... je pense que ça va être le défenseur d'Argus. Même si... Ouais. C'est pas celle qui m'intéresse le plus. Ok, on rendu là. C'est une question de tempo. L'inventrice gnome, c'est trois très bonnes cartes qu'on a là. On a combien? On a 2 minions de 2 drop, 3 minions de 3 drop, fait que c'est probablement que ça élimine la régente. Puis 2 minions de 4. Je pense que je vais aller avec l'infiltrateur Worgen parce que c'est important d'avoir des cartes à jouer de 1 mana aussi. Surtout en début de partie évidemment. Mais ce serait entre ces deux-là, mais je vais y aller avec elle. Ok. Ben, le char de force est probablement la carte la plus intéressante à jouer là. C'est deux cartes correctes, mais entre ça ou le char de force, je pense que le char de force est définitivement la meilleure carte. Donc voilà. Choix pas trop compliqué. Oh, ok. Ce serait entre le croisé écarlate ou l'araignée des tombes. J'ai déjà 3 drop. Donc, ça avantage l'araignée. L'araignée, c'est une bonne carte. Parce que, bon, si tu la joues au tour 4, c'est correct. C'est pas génial. Parce que c'est seulement 3-3 pour 4. Mais si tu la joues en fin de partie, ben là, ça devient vraiment avantageux. Parce que tu peux jouer la bête que tu piges le tour immédiatement après. Donc, je vais aller avec l'araignée des tombes. Celle-là assez facile, ça va être le Yeti mécanique. L'apothicaire du culte puis la gargouille sont pas des cartes très très bonnes. Parce que l'apothicaire, même si tu la joues, si l'adversaire a beaucoup de cartes en face de lui, t'es déjà en train de perdre la partie. Donc que tu heal ou pas, ça change pas grand chose. Donc je vais aller avec le Yeti mécanique, c'est pas une bonne carte, sans plus. On va essayer d'augmenter le nombre de cartes de 2 mana. Et là, ce que je vais prendre, là, c'est deux très bonnes cartes, on les a pris, mais je vais prendre les Dol Corbeau parce que si par exemple j'ai rien à jouer au tour 2, ça me donne une occasion d'aller découvrir un serviteur. Donc on va prendre ça. Ok, combien j'ai de bêtes? 1, 2, 3, 4 avec ça. Est-ce que ça vaut la peine? Combien j'ai de mecs? 1, 2. Seulement 2. C'est entre ces deux cartes-là, lesquelles que j'ai plus de chance. Ben, j'ai plus de chance d'avoir un druide du croc. J'ai pas encore de carte de 5 drops encore. Donc ça va être le druide du croc. Qui pourrait être très bonne si... Ok. Bon, c'est entre les racines vivantes et les trackers gobelins. Mais les racines vivantes, c'est une excellente carte parce que ça te permet d'avoir du... C'est une carte qui est flexible. Les cartes flexibles, on en veut. Donc ça va être les racines vivantes. Même si le tracker gobelin n'est pas une mauvaise carte. Là, ça va nous prendre plus de cartes de 2 de mana. Puis avec ça, je pense que je vais prendre immédiatement le dragon féerique. Ok. Là, j'ai déjà pas mal de cartes de 4. Fait que c'est en... Bon, l'acolyte, c'est pas mauvais, mais... c'est pas vraiment ce que j'aimerais avoir. Ça prendrait plus de 3 puis de 2. Mais c'est pas trop grave. Je pense que j'irai avec le Berserker aberrant. Le haut trotteur égaré est pas mauvais, mais le Berserker est juste une meilleure carte. Ok. Nourish. Morsure, non, c'est pas une carte très bonne. Je serais tenté à y aller avec le saboteur parce que je commence à manquer de cartes de 3 de mana. Le nourrir est vraiment bon. Mais en même temps... J'aime mieux m'assurer d'avoir un board que de piger 5 cartes avec un board vide au tour 5. Donc je vais prendre le saboteur. Même si nourrir est une meilleure carte, le saboteur c'est important.
Ok, ah ben, ce serait la brute ogre. L'enragé de glace, c'est pas très bon. Berserker est une bonne carte, mais si je veux baisser un peu mon mana, je pense que je vais aller avec la brute orgue, qui est une très bonne carte en général. Ok. C'est pas des choix très très intéressants, ça. Le kobold évolué, non. Princesse, non. Ça serait probablement la Missia téméraire. Oh, pas très bon ça. Des choix douteux. Ça serait la Clark du soleil brisé, rendu là. Ouais, je pense que c'est la meilleure carte disponible. Les deux autres sont pas très bonnes. Ok. Le Frigode Algide, c'est pas très bon comme carte. Celui-là non plus. Même si ça fait 10 de mana, c'est quoi les chances qu'au tour 7, il n'y ait pas une carte de l'autre côté qui fasse 5 de dommages? Pas beaucoup de chance. Donc moi j'irai avec la Rage Farouche. Qui est correct. Une carte qui est flexible. Bon, pas des choix très très bons dans cette draft là, honnêtement. Mais j'irai avec la Tentacule Remuant. Ouais. Je veux plus de cartes de 2 drops, même si l'inventrice Gnome est meilleure. Je pense que je vais aller avec le Crocolisque des rivières pour être certain d'avoir quelque chose à jouer. Je pense que le Crash Vase est définitivement la carte la plus intéressante à jouer là-dedans. Comme ça, j'ai presque pas de sort. Le Maître Lame est bon, mais on commence à avoir pas mal de cartes de 3 drops. Donc on va y aller avec le Crash Vase. Oh, est-ce que je prends un autre Raptor ou un idole? Considérant que j'ai cette carte, que j'ai le druide du croc, est-ce que l'idole serait meilleur ou celle-là? Ah, j'aurais tendance à dire que le Raptor vaut plus en ce moment. Donc on va prendre ça. Ok, et probablement que la marque d'Issirage est pas mal meilleure, considérant qu'on a plusieurs bêtes là en ce moment. On a le Crocolisque, on a les 3 Raptors, on a ça. Ouais, probablement que la marque des RSA serait une bonne carte à avoir. Ça, c'est le genre de carte qu'on prend jamais dans ses 10 ou 15 premiers choix, mais quand on se rend compte qu'on en a beaucoup, c'est une carte qui est très bonne à avoir à la fin. Peut-être que ça sera pas utile, mais je pense que rendu là avec 3 Raptors, c'est rendu intéressant. Ok. Sombre orateur. Échange ses caractéristiques avec celles d'un serviteur allié. Ok. Communication inspirale, ça c'est non. Oh mon dieu. Mais ce serait quoi l'intérêt d'échanger avec quelqu'un? Très peu d'intérêt. Pas peut-être pour le non, même pas. Non, il n'y a vraiment rien d'intéressant à faire avec ça. Ce serait le sombre feu follet. C'est. Ok. C'est vraiment pas très sexy comme choix, honnêtement. Je suis assez déçu des choix dans cette arène-là. Habituellement, j'ai des choix plus intéressants. Là, il a vraiment fallu qu'on. Il y a au moins 5 choix, je pense, de cartes qui valaient pas tant la peine. On peut regarder c'est quoi les points forts de ce deck-là. Le early game est bon. J'aurais aimé avoir plus de cartes de 2 de mana, mais ça va passer. Ici, j'ai 2 cartes de 1 mana, puis j'ai plusieurs cartes de 3 qui sont bonnes. De ce côté-là, c'est intéressant. Je pense qu'on devrait être pas si mal pour les cartes de 2 et de 3 mana, mais pas au point, pas à mon goût, mais c'est quand même bien. Pour les cartes de 4 mana, c'est pas des cartes incroyables. Selon moi, la meilleure, c'est l'araignée des tombes, mais pour jouer au tour 4, c'est définitivement le Yeti. Le Crash Vase puis le Druide du Croc peuvent être des très très bonnes cartes qui peuvent changer l'allure de la partie. Là, rendu en late game, c'est beaucoup moins intéressant, parce que le Golem de guerre puis la Missière, c'est pas des très grandes cartes. Mais le feu stellaire est bon. On va voir ce que ça vaut le son. J'ai jamais choisi cette carte-là en arena. Mais c'était la meilleure choix. Puis le char de force, ça peut être pas pire, surtout en late game si on n'a plus grand chose à jouer. Donc on va y aller avec ça. On va voir ce que ça vaut. Malfurion contre Jaina. Vous l'avez cherché. Ok. On a des choix intéressants. On va garder les racines vivantes. Et je vais échanger le saboteur. Parce que je pense que je peux avoir mieux que ça. Au moins un 2 drop. Ah, c'est pas si mal ça. Moi, ce que je vais faire, premier tour, racine vivante. Deuxième tour, idole corbeau pour une carte de 3 de mana. C'est ça qu'on va essayer de viser.
Ok. Oh, un Scénarius, mais je pense qu'on a plus besoin du Sylvanie du Bosquet, donc c'est ça qu'on va prendre. On n'a pas de Beast par exemple avec le Druide du Croc encore. Donc, tout le monde va épiger une carte, c'est pas si mal. Ah, les grands espaces. Ok. Prochain tour, on vise à voir le Yeti mécanique. Pas génial ça, mais Un problème? on va faire avec. On va attendre de jouer. Oh, un 7-4. Un 7-4 qui trade merveilleusement bien avec. Est-ce que je l'attaque pour 4? C'est vraiment tentant de faire ça. Je pense que je vais faire ça. Ça me dérange pas de prendre 4 de dommages. Qu'est-ce qu'on a au tour 6? Ah, on va jouer ça. On n'est pas en curve, mais c'est pas grave. Bon pour lui, ça. Oh, c'est trop gentil. Bon, je pense que le Malorn est la carte la plus intéressante à jouer. Définitivement. Voilà. On va y aller avec ça. Je vais jouer le 2-1 parce que c'est quand même 7 mana pour utiliser son pouvoir. Prochain tour. Parce qu'on joue Malorn. C'est tentant, hein? Qu'est-ce que je ferais? Oh, il leur sent plein visage, le pauvre. Je pense qu'il s'attendait pas à ça. Je pense qu'on va trader les deux cartes. Ah non, on va jouer on curve. Ok. Oh. Bonne carte à jouer. S'il y avait une carte de 2 drops, je jouerais Malorn, mais je pense que je vais juste jouer ces deux-là. C'est deux bonnes cartes. J'attends toujours d'avoir un Raptor avant de jouer le Druide du Croc. J'imagine que ça s'en vient. Je pense qu'on en joue une pas pire. Là. On a pris un peu le momentum. Ok. C'est pas un tour vraiment bon là, pour lui, ça. Ah, on va jouer ces deux-là. Est-ce que je ramène... Ah non, je le ramènerai pas. Je le ramènerai une autre fois.
ce que je vais faire... Je vais ramener cette carte-là. Et juste lui faire un de dommage. J'aurais peut-être dû garder. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il trame quelque chose. Ouais, c'est ça. Il avait ces bonnes cartes-là. Ok. Le Malorn retourne dans le deck. Et voilà. Avec le défenseur d'Argus, on peut avoir un 4-6 puis un 3-5. Avec provocation. Pas vilain. Vous le voulez? Mais qu'on va pouvoir s'en servir avec l'éliminatrice. C'est encore mieux. Il joue une bonne carte, là. Ça peut lui donner davantage. Oui, il joue. Dépense ton mana sur cette carte, mon ami. Oh! Allô, toi. Mon bouclier pour Argus! Que la lumière brille. Il est joli. Oh. Bon pour lui. J'ai pris le momentum en général, je pense l'avoir pris. Donc, Vous le voulez? aucun de mes Raptors ne s'est pointé. Dans la brèche! Tiens, on va donner ça à Malorn. Un 18, c'est pas vilain. S'il se débarrasse pas de Malorn dans ce tour-ci, Vous le voulez? il peut toujours avoir un métamorphose pour se débarrasser. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu vas jouer? C'est un tour important, là. Ok. Nous devons purifier le puits de soleil. Bon. C'est vrai, ça, c'est une bête. Je vais faire ça. J'ai plus de cartes. C'est pas bon. Mais avec le late game qui s'en vient, hein, d'avoir des Malorn, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je ne suis plus. En race de ligne, s'il vous plaît! Que va-t-il faire? Ok. D'accord. Je retourne au bureau! Wow. Je peux faire un jet de besoin. On pourrait très bien avoir la partie maintenant. Je pense.
Si on a un Starfire, on a un Starfire dans le deck qui pourrait nous faire gagner un autre Malorn. Il y a. Je sais plus quoi d'autre. Ok. Est-ce qu'on l'emporte? Ah oui, il va prendre une carte. Non, pas de carte. Bon, ben voilà. Hey, Malorn, hello. Oh, mais c'était. Bonne partie pour commencer. Malfurion contre Rexar. Je pense que la dernière partie, elle a montré aussi que l'araignée est vraiment bonne. Parce que c'est elle qui nous a donné un excellent late game au bon moment. On va garder le colère parce qu'on a quand même des cartes de 2 puis de 3. Ah, waouh. C'est sexy à mort ça. J'irais. Évidemment, j'utilise l'idole au début pour une carte de 2 ou 3 de mana. Oh, puis j'ai une carte de 2 de mana. J'ai une carte de 2 de mana en plus. Fait qu'on peut juste en garder pour un très bon Minions. Oups. Bombardier, c'est la meilleure carte. Peut-être qu'elle est avec ça. Parce que le sapeur, c'est correct pour une carte de 3. Mais là, si j'ai le dragon, ça veut dire que je peux jouer peut-être au tour 3. Je vais avec le bombardier. C'est peut-être pas la meilleure carte, mais elle peut donner l'avantage quand ça va pas bien. Comme par exemple, il décide, non, on va seulement y aller avec le dragon. On se garde ça parce que probablement que le druide qui se transforme en 7-7 pourrait être utile. Oh. Nous devons purifier le puits de soleil. Je peux pas voulu trader parce que de toute façon je peux jouer Crocolis puis Colère au prochain tour. Oh! Bon tour pour lui ça. Oh mon dieu! Tu vas t'en mordre les doigts mon petit coco! Et on joue le Crocolis. J'ai un peu peur pour le tour 5, mais en même temps, tu échanges de dragon contre n'importe quoi qui joue au tour 4, tu joues le bombardier, t'as des bonnes chances de t'en débarrasser. La lumière est juste. Ce qu'il y a dans cette situation précise, je pense que le meilleur choix c'est le Raptor, puis utiliser mon pouvoir. On va se garder le bombardier quand on va vraiment en avoir de besoin. Le rêve, ce serait d'avoir une carte de 2 de mana pour jouer au prochain tour avec les Yeti. Mais comme il n'est pas capable de se débarrasser de cette carte-là, on peut en profiter. Ok. Pas trop le choix, je pense. On y va avec ça. Vas-y! Allez! Allez! Non! Wow! Ok. Ben, on a un bon board. On va juste avoir joué le golem au prochain tour. J'aurais aimé avoir une autre carte que celle-là, par exemple. Oh! C'est effrayant, ça. Oh! Et il s'en est débarrassé. Ok. Allez, vas-y. Ouais, c'est une bête. Donc si on a le druide des crocs, on devrait être correct. Là, le Starfire arrive à un bon moment, par exemple. Il y a des choix de cartes étranges. Oh mon dieu. Quelle décision. Pourquoi cette décision-là? Ah! Wow!
faible. Ok. Va falloir commencer à attaquer au visage. Ok. Oh! Pas bon ça. Oh, prends ce point de vie, mon cher. 8, 9. Ah, on pourrait finir ça au prochain tour. Oh! Oh! Ok. Pas grand chose d'intéressant. Mais... Ok. Libérez la bête. Parfait. Est-ce qu'on a des chances? Oh, je viens de perdre. J'aurais dû... Oh, me donner... Ah, ben j'aurais perdu de toute façon. J'ai mal joué. Crotte. J'ai mal joué. Il était vraiment agressif vers la fin. Je me suis fait avoir. C'est un deck qui est quand même assez lent aussi. Oh, un autre chasseur. Ok. C'est une bonne main pour commencer, ça. 2, 3, 4. On regarde tout. Le meilleur, ça aurait été 1, 2, 3, mais là, on peut pas trop en demander, j'imagine. Mais 2, 3, 4, là, on va faire avec absolument. 1, 3. Oh, c'est un bon pas. C'est bon pour lui, ça. C'est très bon pour lui. Je peux faire un jet de besoin. Probablement ma carte préférée. Les Zombiachao. Ah. On va le faire trader. C'était pas mal la meilleure carte que je pouvais avoir pour 3 de mana. Pas si pire que ça. En illuminatrice. Ok. Il joue tout. Ouais, qu'est-ce qui serait le plus utile que j'élimine? Probablement La lumière brille. ça. Prochain tour, tour 5. On a le combo, l'arc-gâchurage et le raptor. C'est bon ça. C'est très bon. Ça, c'est pas trop une menace. Parce que j'imagine qu'il veut pas dépenser 4 mana pour des sorts. Ok. C'est pas bon ça. On va aller chercher une carte. Ok, c'est pas si mal ça. Ok, prochain tour. Des feux follets ou 5 de dommages. Ok. Ok. Oh, c'est pas bon ça. Ok. To the face.
J'imagine que la meilleure chose, ce serait d'avoir des minions sur le board. Et si on leur mettait des bâtons? On va jouer ça. Bien joué. Oh. Ok. Qu'est-ce qui est le meilleur choix? Je peux lui donner plus 5, plus 5. C'est pas nécessairement une mauvaise idée, ça. On va y aller avec ça. Je vais couper des emotes étant donné qu'il est très loquace. Ah, encore! Ça demeure un 4-3 vraiment. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, je pense qu'on va juste utiliser notre pouvoir. Oh. Pour toi. Je vais aller chercher une carte de plus. Pas parfait, mais c'était pas vilain comme tour. Là, on n'a pas des grandes cartes là, dans le jeu. Écuyer, soignez-moi. Ok. Chef, Oh non. Ah. Oh, mon dieu. Faut que je me débarrasse du 4-4. Ça me fait chier. J'ai l'impression que ça va pas bien. Les gars sont vraiment agressifs. Puis j'ai pas un deck agressif, mais pas pour 2 sous. Aïe 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 aïe. Je pense que je vais prendre mes 8 points d'armure. S'il tue pas le golem, je peux m'en servir pour le prochain tour. Pas de panique, mon chou, la cavalerie est arrivée. Oh, le poulet. Oh non, bah c'est fini. Mon dieu. Il y a vraiment le combo parfait. Pour me faire chier. Non, il n'y a aucune chance. Non, c'est fini. Wow, mauvais départ. Le deck est trop lent. Je pense que c'est ça le problème. J'avais des bonnes cartes pour le début, mais... Malfurion, contre-le. Il y a aussi ces deux hiboux. Au marteau du destin. Ils ont vraiment fait mal. Ok. Ah, je sais que c'est 2, 3, 4, mais j'aimerais bien avoir autre chose que l'araignée en début de partie. Waouh, excellent ça. On peut pas demander mieux. Ce qui est le fun quand on a déjà les 2 puis 3 puis qu'on a l'idole, c'est qu'on peut y aller pour des choses un peu plus audacieuses. T'sais. On peut y aller vers une carte meilleure, plus intéressante. Oh, mon doux. Comme là, l'ancien de la guerre est pas inintéressant. Ouais, je pense que c'est ça que je vais prendre. Je peux jouer 2 Raptors autour 2 puis 3, ça c'est du rêve. Du vrai rêve.
Ok, il joue lentement en plus. Wow, tour 4. Raptor est pas mal une des meilleures cartes d'Arena. Parce que tu peux avoir le plus de value. Le Raptor est vraiment bon parce qu'il y a des très bonnes cartes de 1 de mana maintenant. De plus en plus. Donc, il joue rien. Mais rien du tout. Venez vous battre, Gary! Ok. Oh. Et ça me permet d'échanger avec ça. Un autre. Ok. Totem encore. Ah. Nice. Yeah. C'est bon ça. C'est très bon même. Ok. Oh, je pense que je vais jouer. On va y aller safe. C'est sûr que l'araignée des tombes, ça a été une meilleure carte, mais entre 4 mana pour un 3-3, le 1-2 est toujours sur le jeu, ou 2 mana pour un 3-2, que les sorts peuvent pas toucher, mais en plus je peux me débarrasser du 1-2 de l'autre côté. Je pense que je vais aller vers cette carte-là. C'est peut-être pas la bonne décision. Hein. Je me demande. Il est fort sur les totems, lui. Il doit avoir une carte qui a une synergie avec ça. Il a juste joué ça. Ok. Et si on avait été des matons? Et voilà. Tour 6. On a 5 points de dégâts potentiels pour une créature. Ok. Je veux pas trop m'avancer sur cette partie-là, mais il a pas joué grand-chose, puis je trouve ça étrange. Parce que je me dis qu'il... Oh, ok. Bon. Ah, oh, tour 7, c'est sûr. Je peux aller me chercher une carte. Ah, on va faire ça. Attaque sournoise. Prochain tour. On a l'ancien de la guerre, qui est la meilleure carte. Mais on a aussi le Jormungal. On a des bons choix. Ah, c'est bon ça. Oh. Ça change un peu les choses, ça. Meilleure chose à faire, ce serait quoi? Ben, je pourrais se débarrasser du 5-5. Le 3-1, on s'en fout un peu. Je me demande. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça, c'est pas une mauvaise option. Je peux faire un jet de besoin. Voilà. Et je me dis, au mieux, il va faire 3 de dommages, ou peut-être 6, mais il va sûrement essayer de trader contre quelque chose. Peut-être contre le 5-5, peut-être contre le 2-1. J'ai une main qui est assez polyvalente aussi en ce moment, qui me permet de faire pas mal de choses, donc... Je pense que se débarrasser du 5-5 c'était pas plus important que se débarrasser du 1-1, personnellement. Bon, qu'est-ce qu'il va jouer? J'en reviens pas que quelqu'un ait pris cette carte-là. Ça me fascine, ça me fascine. Ce jeu me fascine.
Ok, il va sûrement trader contre le 2, même pas. Ok. Donnez-moi ça. Ouais. C'est peut-être mieux ça. Ah. Pas prendre de chance. Un 5-10 pour un 5-5 sur le board. Tour 9. 2 à battre ça. Prochain tour, je pense que j'irai avec le Yodmungar puis le dragon au lieu de simplement le char de Force Max pour respecter les manas. Faut respecter les manas. Ok. Ok. Ça n'a pas été un Lightning Storm très efficace. Quand même, c'est un deck druide avec très peu de removal que j'ai. J'ai pas de swipe. Swipe qui est possiblement la meilleure carte là, à avoir. Je l'ai pas. Ça serait probablement encore. Wow. Chanceux. On a un heavy board en ce moment. Très très heavy. 2 Lightning Storm. Bon, fait que 5, 10, 17 avec ça. 18, 19, 20, 21, 22. Si tu rien, je peux gagner le prochain tour. 18, 19, 20, 21, 22. Ouais. Ça serait la victoire. Ça ou mon ami le feu stellaire. Hop. Yeah.